Le témoin d'un braquage, un homme abattu d'un coup de fusil devant un tabac-presse de Dolomieu dans l'Isère. Les braqueurs sont en fuite et la police lance un appel à témoins. 7h20, l'un des enseignements de la publication des activités de nos députés. On a découvert que sur leur CV, quasiment aucun n'a eu d'expérience en entreprise ou n'a été chef d'entreprise. Une association leur propose un stage d'observation. Il n'y en a que 25 qui ont dit oui. Et c'est le cas d'un député socialiste, Laurent Grand-Guillaume, stagiaire chez Nature et Découverte, qui sera avec nous à 7h20. 7h25, RMC Politique, on vous parle de la transition énergétique. Ségolène Royal est l'invité des politiques d'RMC tout à l'heure à 8h40, mais dès 7h25, nous serons avec Chantal Joanneau, ancienne secrétaire d'État à l'écologie, qui est assez déçue de ces mesures et de ce texte qui sera présenté tout à l'heure. Mais d'abord donc, ce dramatique braquage dans l'Isère. Un homme a assisté à la scène, il a sans doute voulu s'interposer et il est mort d'un coup de fusil. Les deux braqueurs sont en fuite, la police lance un appel à témoins. Isabelle était avec sa fille dans le tabac au moment du drame et elle a accepté de nous raconter ce matin. Bonjour Isabelle. Bonjour à vous. Vous habitez à Dolomieu dans l'Isère, c'est dans cette commune que s'est déroulé ce braquage et donc la mort de cet homme d'une trentaine d'années. Vous vous trouviez, vous, dans ce Dans le bureau de tabac-presse tabac, oui. avec votre fille. Oui. Racontez-moi ce qui s'est passé. Il est environ 15h, hein, c'est ça, lorsque vous êtes dans ce commerce. Exactement 15h35. Mmh. Donc je suis très précise parce que je sortais de la pharmacie, donc j'ai le ticket de la pharmacie qui marquait 15h31. Donc le temps de remonter et de rentrer dans le tabac. Il était à peu près 15h35 quand on est arrivé avec ma fille. Et on a discuté donc avec Dominique, la buraliste. On a pris des jeux à gratter pour ma fille parce qu'elle voulait jouer, elle voulait gratter pour gagner. Je lui ai demandé de refaire mon loto et puis je lui ai demandé 3 paquets de cigarettes et c'est à ce moment-là que j'ai entendu une voiture freiner. J'ai regardé et là j'ai vu 2 hommes sortir habillés tout en noir. On ne voyait pas un brin de leur peau, ils étaient gantés, ils étaient tout en noir avec un petit foulard blanc qui cachait le reste, le peu qu'on aurait pu voir. Et là, ça allait très très vite, ça a été très long et ça a été très vite en même temps. Un nous a gardés en joue du pas de la porte, l'autre est rentré et passé derrière la caisse, a demandé la caisse. Et moi j'ai crié faites attention, il y a une gamine. Et celui qui est rentré a rétorqué t'inquiète pas. Il a fait ce qu'il avait à faire et puis après malheureusement le petit jeune a voulu essayer de raisonner celui qui nous tenait en joue et à la finalité ça s'est très mal passé. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que la scène d'après, ce qui s'est passé, la mort de l'homme qui était à vos côtés, ce jeune d'une trentaine d'années, lui est sorti en fait. Oui, lui est sorti pour essayer de raisonner celui qui... Parce qu'on sentait la personne qui nous tenait en joue, on la sentait très... pas sûre d'elle. Pas sûre d'elle du tout. Quand les 2 hommes sont rentrés dans le bureau de tabac, j'ai eu très très peur. Pas pour le premier, parce qu'apparemment il savait ce qu'il devait faire, il savait où il allait. C'est lui qui m'a répondu quand j'ai parlé pour ma fille, c'est lui qui m'a répondu, t'inquiète pas. L'autre, je le sens, j'ai vraiment eu très peur. C'est lui que j'ai surveillé d'ailleurs, parce que je le sentais vraiment hésitant, je le sentais pas sûr de lui. Et c'est lui qui me faisait le plus peur. Les 2 hommes à ce moment-là récupèrent donc la caisse, se servent. Non, juste un. L'autre était déjà dehors avec L'autre était déjà dehors avec le petit jeune. Et là, vous entendez à ce moment-là, vous êtes toujours dans le commerce, les 2 sont sortis, un des braqueurs et l'individu, la victime oui, est sortie pour aller raisonner le braqueur. Et là, vous entendez un coup de feu. Et là, on entend tirer et j'ai crié, il a tiré. Et son collègue, celui qui braquait qui était à l'intérieur avec nous, a crié ah merde, il a tiré. Et là je lui ai crié casse-toi parce que j'avais très très peur en fait que ce gars-là revienne dans le bureau de tabac et nous tire dessus. Et donc je voulais que celui qui était à l'intérieur parte le plus vite possible. Donc il est parti, il est monté dans la voiture et l'autre l'a rejoint après dans la voiture. Et ils sont partis. Et là, en sortant pour voir, vous découvrez... le corps du jeune qui était allongé, qui n'était pas encore malheureusement décédé. Et quand j'y suis allée, on était 2 à y aller. J'ai laissé ma fille, j'ai dit tu restes avec Dominique, tu bouges pas d'ici. Elle était tétanisée. Et quand j'y suis allée, vu l'ampleur de la blessure, je savais que moi je pouvais rien faire.
au loin, j'ai la personne qui était à côté de moi qui m'a dit il y a Franck, il y a Franck. Donc ça, c'est un employé municipal qui est pompier. Et là, j'ai crié Franck, 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 viens vite, viens vite. Il est venu, il a fait les premiers secours. Mais malheureusement, ça n'a pas été suffisant. Apparemment, c'était de vos souvenirs, parce que j'imagine que ça va extrêmement vite et qu'on est extrêmement marqué par certaines images, mais ils étaient armés de fusils, type de fusils de chasse. Ce seraient des fusils à plomb, vous savez, vous avez pu voir à peu près ce qu'ils avaient entre les mains? Alors pour moi, celui qui nous mettait en joue avait un fusil à pompe. Un fusil à pompe, oui, donc lourdement armé. Oui. Il y a un autre témoin dans cette scène, et c'est d'autant plus dramatique, c'est que la maman de la victime, que vous connaissez d'ailleurs, je crois. Oui, la maman de la victime, excusez-moi. Oui, je vous en prie. C'était l'ancienne institutrice de ma fille. Elle a eu ma fille 2 ans. Et elle attendait dans la voiture son fils qui était là pour prendre des cigarettes. Et malheureusement, elle a vu son fils se faire descendre sous ses yeux. On imagine le traumatisme. J'ai envie de vous poser la question de votre fille. Elle a 11 ans, je crois. Oui. Comment elle a vécu cet événement? Est-ce qu'elle vous en parle ou elle reste muette par rapport à ça? Alors, elle a été hospitalisée. On l'a amenée à l'hôpital. Ouais. Elle a vu les personnes qui s'occupent de la cellule de crise. Elle a parlé avec eux. Elle leur a décrit. Elle est très traumatisée. Elle n'a pas dormi de la nuit, moi non plus d'ailleurs. On a beaucoup d'images et de bruits qui reviennent dans nos têtes. Et elle est vraiment traumatisée. Elle a peur qu'ils viennent, elle a peur qu'ils reviennent. Elle est vraiment traumatisée. Oui, donc ils lui ont fait raconter pour que ça sorte, pour qu'elle raconte ce qu'elle a vu et qu'elle garde pas tout pour elle. Mais ils n'ont même pas eu besoin de trop la forcer parce que la pauvre, ça sortait. Ouais. Elle n'arrête pas. Ça l'a vraiment traumatisée. Hier soir, elle les dessinait. Bien sûr, un dessin d'enfant, quoi. Un rond pour faire la tête, mais tout noir, tout noir. Vous avez tout de suite compris ce qu'elle dessinait, la noirceur de son dessin. Oui. Isabelle, apparemment, ce tabac avait déjà été braqué 6 mois plus tôt. Oui, avec une arme blanche. Mais Dolomieu, c'est plutôt une commune assez tranquille où il y a des soucis de braquage réguliers de personnes extérieures. Comment ça se passe? Le problème, c'est que Dolomieu est un village qui est très tranquille, qui bouge, qui a beaucoup d'associations. Moi-même, je fais partie d'associations. C'est un village qui bouge énormément. On n'a jamais eu de soucis. On fait beaucoup de fêtes. On n'a jamais eu de soucis dans nos fêtes. On n'a jamais eu quoi que ce soit. Ça nous tombe dessus. Je sais pas comment dire, on se croirait en Amérique, quoi. Je veux dire, moi j'ai beaucoup de haine en moi. Hein. Aujourd'hui j'ai vraiment énormément de haine parce que je me dis comment peut-on, parce que c'est des jeunes qui ont fait ça à la voix. Comment peut-on faire que ces jeunes-là puissent avoir des armes comme ça? Comment peut-on ne pas je sais pas, il y a plein de choses à faire en France, on s'occupe de tout, mais de ça on s'en occupe pas et c'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Et c'est vrai que Dolomieu, c'était un village hyper tranquille. Alors c'est vrai que je pense que beaucoup de gens vont être marqués. Et je pense que je pense que nous, on va avoir énormément de mal avec ma fille à s'en remettre. Et j'ai une très très grande pensée pour la maman du jeune. De la victime, oui. Oui, j'ai une énorme pensée et une énorme pensée aussi pour Dominique, parce que ça fait la 2e fois. Qui est le gérant Qui est la gérante. La gérante, pardon. La gérante, et qui, elle, a eu très très peur pour nous et non pas pour elle. Et je voudrais lui dire qu'elle se sente pas coupable, c'est pas de sa faute, on était là au mauvais moment, au mauvais endroit, et voilà quoi. Mais Dolomieu, à la base, était un village tranquille, serein, paisible. Il n'y a pas d'embrouille entre les gens, il n'y a pas de... je sais pas comment dire. Merci beaucoup en tout cas Isabelle d'avoir accepté de nous... Si je peux me permettre, je voudrais simplement dire que jeudi à 18h30, on fait... je sais pas comment dire... une marche, un hommage... Un hommage, voilà, un hommage donc là où s'est passé l'accident. Donc j'aimerais que les personnes qui nous entendent, qui sont comme moi, qui sont choquées et puis qui se sentent vraiment concernées parce que ça peut vraiment arriver à tout le monde,
J'aimerais que ces gens-là viennent le plus nombreux possible pour soutenir la maman. Et pour envoyer un soutenir la message fort buraliste. sur, Et pour sur envoyer un la message mobilisation. fort aux politiques qui fassent le nécessaire pour que les armes ne soient plus en vente comme Et ça. en attendant, ces 2 braqueurs sont donc toujours en fuite. Oui. La police lance un appel à témoins. Merci beaucoup Isabelle d'avoir accepté de nous raconter ce que vous avez vu pour qu'on comprenne ce qui s'est passé. Une expérience, on l'imagine, traumatisante. La police recherche toujours cette voiture qui a été volée, hein, donc Oui. a donné une plaque d'immatriculation, mais la voiture avait été volée juste avant le braquage. On n'a pas encore retrouvé ces 2 hommes. Merci Isabelle d'avoir été avec nous ce matin. De rien. Il est 7h21. Vous souhaitez réagir au témoignage d'Isabelle, 32 16 rmc.fr évidemment. 7h21.